Alors vous avez découvert le panier moyen des Alsaciens en cette période de solde. Nous sommes avec Guillaume Pop, vous êtes un ancien de la répression des fraudes, ça s'appelait comme ça à l'époque. Voilà, c'est ça. En fait, depuis le 1er janvier 2010, la direction de la protection des populations comporte les deux anciennes structures que sont la direction des services vétérinaires et la direction de la concurrence, consommation, répression des fraudes. Avant les soldes, vous regardez un petit peu les prix pour voir qu'ils vont être soldés par la suite et pour voir si tout sera bien respecté, si ça se passe comme ça? Voilà, c'est ça. En fait, on regarde avant les soldes quels sont les prix qui sont pratiqués par les professionnels pour vérifier qu'il n'y ait pas de prix qui soit remonté artificiellement. Exemple, ça veut dire que... par exemple, un produit que vous avez à 100 €, il y en a qui peuvent le monter à 150 €, faire 30% de remise et vous annoncer au final que c'est exceptionnel pendant les soldes, il est à 100 €, sauf qu'il était à 100 € avant. Ça, c'est une arnaque. Ça, c'est une arnaque. Autre chose, je vois pas mal de boutiques avec moins 50%. L'inspecteur que vous êtes va vérifier quoi à ce moment-là? Alors en fait, nous, notre mission, c'est toujours de vérifier de la conformité entre ce qui est annoncé et ce qui est réel. C'est-à-dire qu'on va déjà vérifier, quand ils disent jusqu'à moins 50%, qu'on ait un nombre significatif de produits à moins 50%. Faut pas qu'il y en ait un à 50% et tous les autres à 10. Exactement. Et par ailleurs, on vérifiera, comme je vous l'ai dit, que la réalité de la remise est effective. C'est-à-dire que vous rentrez dans le magasin et vous vérifiez produit par produit si on arrive à peu près au nombre. Voilà, exactement. On va vérifier si on arrive au nombre dans les proportions. Et après, on va faire un contrôle documentaire pour vérifier la réalité de la remise par rapport à ce qui a été pratiqué avant. Moins 20 à moins 70%. Eh ben oui, évidemment, c'est alléchant. Faut pas non plus qu'il y ait qu'un seul produit à moins 70%. Voilà, l'idée, c'est qu'il y ait une proportion identique entre les produits qui seraient à moins 20, moins 30, moins 40 et ainsi de suite jusqu'à moins 70%. Et alors, dernier point Guillaume, je voyais des boutiques qui mettaient nouvelle collection. Est-ce que la nouvelle collection dans ces cas-là est soldée? Et est-ce que c'est pas finalement un peu piéger le consommateur, hein? En fait, elle ne peut pas être soldée puisque le produit qui est soldé doit avoir été vendu au préalable au prix fort. Il doit avoir été acheté depuis plus de 30 jours. Donc la nouvelle collection, par nature, ne peut pas être soldée. Par ailleurs, dans le magasin, elle doit être clairement identifiée comme nouvelle collection et séparée des produits soldés. D'accord, elle peut pas être sur un même rayonnage, quoi. Pas sur un même portant, voilà, exactement. Voilà, c'est à peu près combien d'affaires comme ça que vous allez vérifier? Combien de commerçants qui seront contrôlés? Je vais donner une image sur l'année 2011, sur une même période, on est à une centaine de commerces contrôlés. Et il y a un PV derrière? Alors ça dépend, on a une échelle de suite qui va de simple courrier où on rappelle la réglementation quand c'est une infraction mineure, à un courrier plus fort où on repassera pour vérifier une mise en conformité, ou alors effectivement le procès verbal avec transmission au procureur de la République. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire comme point aujourd'hui sur ce premier jour des soldes. Vous avez vu derrière nous des rues en Alsace plutôt bondées dans des rues, dans des artères évidemment commerçantes.